Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui fait pas mal parler, les facettes dentaires. Ah oui, On a un article assez récent là qui décrit un peu la situation pour 2025. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les coûts réels, voir ce que la Sécu et les mutuelles couvrent ou pas. exactement. Et puis essayer de trouver des pistes pour que ça pèse moins lourd sur le budget, enfin comprendre cet investissement esthétique. Oui, parce que les facettes, on en entend beaucoup parler, c'est souvent lié à cette image du sourire parfait hollywoodien, quoi. C'est ça. Mais voilà, l'article le dit bien, derrière cette image, il y a une réalité financière, et elle est importante. La première chose qui frappe, c'est le coût. Absolument. Alors préparons-nous à décortiquer ça. L'article nous dit qu'en 2025, le prix moyen pour une seule facette en France, ça varie énormément. Ah oui, de combien à combien à peu près? Ça va de 400 euros à plus de 1000 euros. Ah oui, quand même. Pardon. Pardon, oui. Et ça dépend beaucoup du matériau utilisé. Céramique, composite, l'article mentionne ça. Oui, la céramique est souvent plus chère, mais aussi réputée plus esthétique, plus durable. Le composite, c'est l'option, on va dire, plus abordable. D'accord. Mais le point crucial, vraiment, soulevé tout de suite par la source, c'est l'absence totale de prise en charge par la Sécu. Ah, voilà. Ça, c'est important. Carrément, c'est classé comme un soin purement esthétique. Donc, zéro remboursement de la Sécu. Ce qui veut dire que tout le coût, il est pour. Pour le patient, ou alors potentiellement pour sa mutuelle, sa complémentaire santé. Et c'est là que ça devient intéressant, ou compliqué plutôt. C'est ça. Parce que l'article dit bien que si certaines mutuelles proposent des remboursements pour les facettes, les niveaux de couverture sont hyper variables. Tout à fait. C'est un vrai casse-tête parfois. L'analyse des garanties, c'est essentiel. Il faut regarder le plafond de remboursement par dent. L'article donne des exemples, ça peut aller de 300 euros à 800 euros. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, hein. Non. Et puis il y a aussi le nombre maximum de facettes qui sont couvertes par an. Il faut faire attention à ça. D'accord. Et souvent, l'article le souligne, ces prises en charge, elles sont réservées aux formules les plus chères, les contrats premium ou optimum, quoi. L'article illustre bien cette variabilité, je crois, avec des exemples concrets. Oui, oui, il compare. Par exemple, une mutuelle pourrait rembourser, disons, jusqu'à 500 euros par dent. Ce qui est pas mal. Oui, mais limiter ça à seulement 2 facettes par an, alors qu'une autre pourrait plafonner à 300 euros par dent, ce qui est moins, mais couvrir 4 facettes dans l'année. Donc le calcul dépend vraiment du projet de chacun, en fait. Si on a besoin de refaire juste une ou deux dents, ou tout le sourire. Exactement. Le conseil de l'article est clair, il faut lire attentivement les grilles de garantie, comparer, simuler même. D'accord, un vrai travail d'enquête, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance mentionnés dans la source, des pièges à éviter? Oui, un autre élément très pratique qu'il ne faut pas négliger, le délai de carence. Ah, le fameux délai de carence. Voilà, certaines mutuelles imposent une période d'attente, souvent c'est 3 mois, parfois 6 mois, avant que le remboursement des facettes soit effectif. Après la souscription, bien sûr. Donc si on souscrit une mutuelle en pensant se faire poser des facettes le mois d'après, Eh bien, ça marche pas. Ou plutôt, on n'est pas remboursé. Donc, la planification, c'est primordial si on compte sur l'aide de sa mutuelle. Faut anticiper ça. d'accord. Donc si on résume un peu, pour retenir l'essentiel, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, premièrement, le coût unitaire d'une facette, c'est significatif. 400 à plus de 1000 euros. Faut le savoir. Oui, c'est un budget. Deuxièmement, la Sécu n'intervient absolument pas. C'est classé esthétique. Zéro aide de ce côté-là. Voilà. Troisièmement, la mutuelle, c'est le seul levier potentiel pour réduire la facture. Mais attention, il faut une comparaison minutieuse. En se concentrant sur quoi principalement? Le remboursement par dent et les plafonds annuels. Combien par dent et combien de dents par an? Et vérifier si c'est pas que sur les contrats les plus chers. D'accord. Et le quatrième point, c'était l'anticipation. C'est ça. Anticiper, notamment à cause de ces possibles délais de carence. Il est fondamental de bien évaluer ses besoins, combien de dents, quel type de facettes, avant de comparer les offres de mutuelles. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des informations clés tirées de notre source sur le coût et la prise en charge des facettes dentaires en 2025. Oui, et pour aller un peu plus loin, peut-être, l'article, en insistant sur ce classement esthétique et l'exclusion du financement solidaire de la Sécu, ça soulève une question intéressante, non? Laquelle? Cet intérêt croissant pour ce type de procédure, malgré le coût, malgré le fait que ce ne soit pas pris en charge collectivement, qu'est-ce que ça nous dit sur l'importance qu'on accorde à l'apparence aujourd'hui, à cette norme du sourire parfait? Oui. Et sur la façon dont on perçoit ce qui relève d'un besoin de santé
par opposition à un désir esthétique? C'est une réflexion qui dépasse le cadre du remboursement, quoi. C'est une excellente question pour continuer à réfléchir, effectivement. Merci beaucoup pour cette analyse. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous.